think you should. Yeah. Ah, vous voulez l'autre anecdote ou pas? Ah, vous voulez l'autre anecdote? Et celle-là, frère, je crois que c'est... Ah, ça a été une leçon de vie. L'anecdote est très très simple. Je suis au collège, en 4ème à ce moment-là, et on était vers la fin de l'année. Ok, vous savez, la fin de période, là où c'est un peu le conseil de classe est passé, les vacances commencent à se sentir, etc. Et en fait, bon, c'est vraiment pas un stéréotype, il y a vraiment rien, hein. Ok, je stigmatise rien du tout, hein. Il y avait un Roumain dans ma classe, ok, donc commencez pas, on fait pas d'amalgame, etc. Enfin, on fait rien, ok, je suis pas raciste, y a rien. Il y avait un Roumain. Et le truc, c'est que ce Roumain-là, des fois, il me cassait la tête, mais des fois, il était bien. Et à un moment, le mec, il vient, il me dit, viens, on sèche. Et tu vois, on avait espagnol. À ce moment-là, espagnol, j'étais trop fort. Tu vois, frère, t'es malade cette année-là. Et on m'appelait Pablo Escobar. Ah, on m'appelait Asensio. Ah, à chaque fois, j'allais en espagnol, j'avais l'impression que j'étais à Madrid. Tu vois, j'étais vraiment trop fort à ce moment-là. Sécher un cours d'espagnol, genre, ça me... Je sais pas comment dire, mais tu sais, ça... Genre, ça te dérange. Parce qu'en gros, t'aimes aller en cours. Tu vois, t'aimes aller dans cette matière-là. Tu vois, c'est comme quand un mec, il est chaud en maths. Pour lui, c'est un plaisir parce qu'il kiffe, il comprend le truc. Et donc, du coup, moi, j'étais chaud en espagnol à ce moment-là. Et le mec, il me dit, viens, on sèche. Tu vois, il a sorti 2 mots. Il a dit, le conseil de classe est passé et les vacances arrivent. Et à ce moment-là, j'ai cogité et dans ma tête, j'étais en mode, non, vas-y, va en espagnol, non, non, l'espagnol, c'est bien et tout. Genre, c'est pas comme si ça m'emmerdait. Et donc, le mec, il me dit quoi? Il me dit, vas-y, viens, et tout. Juste là, on fait juste ça. Et puis après, vas-y, on te laisse. Je dis, vas-y, t'es quoi? Genre, je voulais me tenter une petite folie. À ce moment-là, j'étais grave naïf, j'étais vachement naïf. Donc, du coup, on va se mettre dans une cachette, ok? Et le truc, c'est que là, vous voyez ma chambre? Là, ici, il y a une fenêtre, ok? Vous voyez la fenêtre qui est juste derrière moi? Bah, juste pour vous savoir que en face, là, juste en face, je regarde à travers ma fenêtre, je vois la récréation de mon collège parce que le collège est en face de chez moi. Et le truc, c'est que on allait vers cet endroit-là où je vois en fait ma chambre depuis le collège. Mon père étant au travail, j'avais peur qu'il me voit en train de sécher les cours, en train de rentrer la voiture et de voir quelqu'un qui peut lui être familier et qui est son fils. Tu vois, j'étais en mode bizarre. Donc à chaque fois, je mettais des coups de tête en arrière pour savoir si c'est pas mon daron qui arrive en scred et tout. Tu vois, bref. Et donc moi, je suis là, 10 minutes passent, 15 minutes passent, 20 minutes, 30 minutes. Je me dis, c'est bon, ça passe crème. Franchement, ça passe. À ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, ça passe. Sauf que le Roumain, il fait quoi? Le Roumain, c'était un peu le guetteur. Donc, il penche sa tête, il n'y a personne. Il penche jusqu'au moment où il penche sa tête. Et il voit un surveillant venir dans notre direction. Il se retourne, il me dit, mec, il y a un surveillant qui arrive. Et moi, le connaissant, je sais, ouais, c'est un prank. Je lui dis, arrête tes conneries, ouais, t'es un menteur, arrête. Et je lui répète, il me dit, non, sincèrement, il arrive. Je me décale, je vois, il était juste à ça de nous trouver. Tu vois ce que je veux dire? Il nous a vus, il est venu. Il nous a dit quoi? Vous deux, avec moi, on va avoir la principale, là. La directrice, si vous voulez, la directrice. Et donc moi je comprends pas, je me dis mais comment il nous a cramé? C'est impossible, impossible. Je lève ma tête, je me retourne, il y avait une caméra, elle était comme ça sur nous. La caméra, elle était comme ça sur nous. Et à ce moment-là, j'ai fait, mais on est des imbéciles. On se serait caché, je sais pas moi, au chiottes par exemple, je te jure, ça aurait été normal. Et donc du coup, et en fait, ça se termine même pas là l'histoire. C'est même ça le pire, ça se termine même pas là l'histoire. C'est que du coup, on va chez le bureau de la directrice, mais vu que la directrice n'est pas là, on va chez le directeur adjoint. On va chez le directeur adjoint. Et le Roumain, vu que sa mère est habituée à ce qu'il fasse des conneries, bah, il a que sa mère. Oui, nanana, madame, bonjour, c'est votre fils a séché les cours, nanana, on l'a retrouvé dans la cour de récréation. Bon, il était en train d'énumérer les faits. Sa mère, elle avait l'habitude. Ce que je suis en train de dire, c'est que il avait pas cette peur que moi j'aurais pu ressentir. Et à un moment, le directeur, tu vois, il me dit, il va pour appeler l'un de mes parents, il me demande, il me dit, vous voulez que j'appelle qui? Votre père ou votre mère? Donc vous connaissez la hiérarchie. Bon, après ça dépend des familles, hein. Des fois c'est plus la mère que celui l'autre, mais mon père est plus strict, tu vois, il est pas sévère, il est strict. Donc moi je dis ma mère, parce que bon, ma mère va me gueuler dessus, mais bon, ça va laisser passer, tu vois, dans le sens où c'est rien de grave, dans le sens comme ça, ok? Je dis pas ma mère, tu vois, genre mais vraiment vif. Tu vois, j'ai pas bugué, tu vois, genre direct, tu vois, genre j'ai senti la solution, genre l'issue était tout proche. Je me suis dit, si elle répond, merci. Il appelle ma mère. 1 bip, 2 bip, 3 bip, 4 bip, 5 messageries. Ma mère répond pas. À ce moment-là, j'étais fumé. Non mais j'étais en mode mais c'est pas possible. Je fais c'est pas possible.
Ça, c'est le coup du sort. Et donc là, en plus, cette enflure de directeur, imaginez que c'est un fixe, mon téléphone. Il est comme ça, il me regarde, il fait « Bon bah, on va appeler le père ». Tu vois, avec un sourire narquois, tu vois. Il appelle mon père, 2 bips, répond. En 2 bips, ça fait bip bip, allô. Laissez tomber, c'était insensé le truc. Et dès que le mec il a fait allô, il a dit à mon père ce qui s'était passé, là je savais que j'étais fini. J'étais fini. Et donc moi je prends le fixe en tremblant, tu vois. Allô? C'était horrible comme sensation. Je dis allô comme ça. Et donc bon bah tu connais, hein. Je me suis fait savate. Il me dit quand tu rentres, tu vas voir. Donc je rentre, je lâche mon sac, je m'assois sur le canapé. Et à ce moment-là je cogite. Je cogite à ma vie. Je me dis mais je suis un imbécile. Pourquoi je t'ai écouté ce roumain? Il me remet toujours dans la merde. Pourquoi? Et là, il a fallu que j'entende la porte d'entrée s'ouvrir. Vous savez, cette fameuse, ce fameux bruit qu'on entend des clés qui déverrouillent la serrure. La porte qui s'ouvre et le daron qui arrive dans le salon et qui regarde comme ça. Il a fait comme ça. Je vous le fais. Je vous le fais. Je sais pas si on va bien me voir, mais regardez comme ça. Il avait un air trop sérieux. Think you should. Aren't you glad to meet me?